Bonjour à tous, bienvenue dans Inside, votre magazine, vous le savez, dans les coulisses du FSBK. Aujourd'hui, week-end de la fête des pères, ici à Lédenon, on met en avant donc les papas avec bien sûr André Luciana, François Bulle et Thierry Capella, un père de substitution. Et il y a des choses à dire. Moi je passe à côté de ça, les week-ends, les fêtes des pères, tout ça et tout, c'est toujours passé à côté de moi. Pour moi la fête c'est toujours quand on est sur un circuit. Là c'est un milieu qui est vraiment exceptionnel, il n'y a que les gens qui font de la course qui puissent le comprendre. C'est déjà nos enfants, donc déjà il y a beaucoup de stress. Mais la passion est toujours là, donc le stress au bout d'un moment on l'oublie, on le met de côté. Ce qu'on redoute toujours c'est la chute grave. Mais on n'y pense que quand il tombe, parce qu'à chaque fois on dit tu roules pas assez vite, tu roules pas assez vite. Louis a eu vraiment un gros accident. 2 jours après, dans la minute où il a été de nouveau conscient, il m'a dit « Mais papa, je ne vais pas être puni 2 fois, c'est pas de ma faute ce qui est arrivé ». Pour lui, c'était inconcevable d'arrêter. Donc j'ai dit « youpi, si tu as envie, on y va quoi ». J'ai 6 enfants avec ma femme, on en a 6. C'est vraiment le seul avec qui je passe autant de temps. Parce qu'on a cette passion commune qui fait qu'on fait tout ensemble, quoi. Quand on a commencé au début, c'était du jeu. Le jeu, c'était excitant de lui dire je vais te faire ta moto, je vais monter un bout de carénage, je vais faire des bricoles, quoi. Comme moi j'ai pas d'enfants personnellement, là pour moi ce sont tous mes enfants, quoi. Je les appelle mes gamins parce qu'effectivement du premier au dernier je m'en occupe comme s'ils étaient qu'un. C'est le rapprochement maintenant au bout de 2 ans avec les pilotes qui sont encore chez moi. C'est des émotions pour moi. Ils ont mal roulé une matinée, ou ils sont tombés mais ils se sont fait un peu mal. Et j'en ai eu plusieurs qui ont pleuré près de moi ou qui ont ressenti l'émotion et qui ont craqué quand je leur ai dit mais tu lâches pas, quoi. Tu vois que le gamin il se lâche à l'émotion, il va pas le faire avec son père, il va le faire avec moi. Ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un rapprochement aussi et qu'ils nous font confiance. Nous on est là pour tous les gamins, quels qu'ils soient, on est là pour tous les parents. On n'a même besoin de se parler, on sait tous des automatiques, on se connaît, on sait quand ça va, on sait quand ça va pas. C'est pour ça qu'hier, quand il est tombé, j'ai vu que la chute qu'il avait fait, je dis ça c'est même pas une chute, c'est une petite glissade de rien du tout. Mon rôle de père, je l'efface, lui son rôle de fils, il l'efface. Là c'est vraiment pilote et team manager qui rentrent en cours. J'ai 3 autres garçons, j'ai 2 autres garçons qui ont été déjà aussi pilotes de haut niveau. Et moi mon rêve avait été de faire les 24 heures du Mans avec mes enfants. Et en 2011, j'ai réussi à concrétiser ce rêve. On était la première famille au monde à le faire et toujours la seule famille au monde à le faire. Et là, de faire les 24 heures du Mans avec mes enfants, ça a été la plus belle course de ma vie. Il y a eu 2 choses. La dernière course qu'il a fait avant son accident, c'était le podium à Nogaro parce qu'il était rayonnant, il pétait la forme, il dominait son sujet. Et puis, 2 ans après, quand il a recommencé, le revoir remonter sur sa brelle et limite pleurer en descendant, tu vois, c'était fort. Alors ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il arrive à faire un petit podium là, qu'il retrouve un peu sa moto comme avant, pour qu'un week-end soit rempli et puis plein de bonnes choses. Il faut qu'il s'amuse, parce que s'il s'amuse, ça me fait plaisir.